Je dois avouer que plus le temps passe, moins j'ai de place pour ranger les mangas que j'achète. Et à ça, on pourrait trouver au moins deux solutions. La première, c'est que j'achète moins de mangas, mais évidemment, c'est un petit peu hors de question. No, God! No, God, please, no! La deuxième solution, ce serait évidemment d'avoir plus de place. Mais ça, c'est un peu compliqué. Heureusement, il existe une troisième solution. Et cette solution, c'est la liseuse. Et avant que vous n'essayiez de me brûler avec vos torches, eh bien, je vous garantis que la liseuse, c'est le meilleur ami de l'otaku. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et je vais vous montrer en plusieurs points en quoi elle va vous aider. Pour commencer, il convient d'établir un point précis. On va parler de liseuse dans cette vidéo, et non pas de support numérique, comme un smartphone ou une tablette. Pourquoi ? Parce que le ressenti est complètement différent. Au contraire des deux appareils que je viens de citer, il faut savoir que la liseuse fonctionne avec un système d'encre électronique. Comprenez juste que, finalement, le confort de lecture est beaucoup plus important qu'avec une tablette par exemple, et ce, malgré la taille. Parce que oui, la plupart des liseuses sont relativement petites, et donc logiquement plus faciles à transporter et à utiliser pour lire dans les transports ou sur un bureau par exemple. Et puis contrairement au support papier, la liseuse dispose d'un rétroéclairage, ce qui est loin d'être négligeable. Seulement tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça change pour nous autres weeb et otaku? Eh bien, étant donné qu'une liseuse est un support amovible, il va nous être possible, avec plus ou moins de difficultés je vous l'accorde, de pouvoir ajouter des fichiers de type EPUB par exemple, pour pouvoir lire des mangas ou des light novels sur notre machine, soit via un transfert de l'ordinateur jusqu'à la liseuse, ou directement en achetant les produits sur le store de la machine. Si vous êtes sous Kindle, ça va être le store Amazon, et si vous prenez une Kobo, ça peut être celui de Rakuten ou celui de la Fnac. Et hormis le fait d'avoir accès facilement à ces stores, il y a aussi d'autres avantages non négligeables. Le premier, c'est tout simplement que les mangas et autres light novels sont moins chers, du fait de l'absence de l'aspect physique du titre. En termes de prix, je dirais que la réduction irait de moins 33% à moins 50%, ce qui n'est absolument pas négligeable quand on doit faire attention à son budget, parce que, je le sais d'expérience, un budget manga ça peut vite exploser. L'autre avantage, c'est que de plus en plus d'éditeurs ressortent leurs vieux titres qui ne se vendent plus exclusivement en numérique. Ça va nous permettre donc de avoir accès à un certain type de titres, et pour moins cher que si c'était en version physique, tout en évitant le piège des spéculateurs. Et pour moi, le dernier avantage, et non des moindres, c'est que si vous êtes lecteur de light novel, la liseuse va vous permettre deux choses. D'une part, vous allez pouvoir zoomer et changer la police d'écriture à votre guise, histoire de lire avec un confort optimal. Et la deuxième, c'est que la plupart du temps, si vous lisez des light novels en anglais, le dictionnaire est déjà fourni avec la liseuse. Ce qui fait que si vous bloquez sur un mot, votre appareil pourra vous aider à vous donner la définition. Et ça, si vous voulez apprendre l'anglais, c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer. Ça peut grandement vous aider. Et là, vous allez certainement dire, oui, tu parles de light novel, tu parles du fait qu'on peut acheter des mangas moins chers, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas galère de lire des mangas avec une liseuse? Parce qu'au départ, c'est pas fait pour ça. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, je vous l'accorde, au départ, ça ne doit pas être évident de lire un manga sur une liseuse. En effet, nous n'avons qu'une seule page sur les deux. Mais il faut savoir que sur des liseuses comme les Kindle, il existe un mode double page qui vous permet donc de lire les doubles pages en mode paysage. À condition, c'est vrai, que l'EPUB en question soit bien formé. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les tomes. Je sais que chez Kazé par exemple c'est possible, mais chez Kana c'est un peu plus compliqué. Après, on peut toujours zoomer sur les cases, il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment ça sera pixelisé, mais c'est normal, au final c'est une image et pas du texte. Mais encore une fois, le support n'est pas fait pour ça à la base. Heureusement, des mises à jour ont permis une lecture plus fluide et plus confortable. Un autre point qui pourrait en chagriner certains, c'est que quasiment toutes les liseuses sont en noir et blanc. Les liseuses couleurs montrent à peine le bout de leur nez, ça vient à peine d'arriver. Donc si jamais elles arrivent vraiment un jour en France, je pense que le prix sera plus cher qu'une liseuse en noir et blanc. Mais du coup forcément pour le moment, on peut dire au revoir aux pages couleurs au début de certains tomes. Et c'est vrai que pour certains mangas, ça peut être assez dommageable. L'autre désagrément qu'on pourrait voir, c'est que le côté collectionniste disparaît, puisqu'au final, on ne fait que amasser les fichiers dans un appareil. Là où lorsque l'on collectionne, on entasse les mangas, on les range bien dans une bibliothèque, et il y a quelque chose d'assez satisfaisant. Là forcément, ça aura disparu. Mais justement, avec une liseuse, vous pourrez toujours essayer de couper la poire en deux. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai un doute sur le fait de commencer une série, eh ben je commence par l'acheter en numérique.
et si elle me plaît, je finis par l'acheter en physique, histoire d'avoir toute la collection. Ou parfois même, je ne l'achète qu'en numérique, parce qu'il me manque de la place et que j'ai quand même envie de lire cette série. Enfin, un dernier point qui, je pense, ne doit pas être oublié, c'est que au niveau des imprimeurs, on a de plus en plus de pénurie de papier, et on a donc de plus en plus de reports au niveau des tomes physiques. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il va falloir penser à une solution alternative, et la liseuse pourrait être un bon moyen, le format numérique en tout cas. Alors c'est sûr, tous les désagréments que j'ai cités avant pèseront peut-être dans la balance, mais il faut pas oublier qu'en France, le numérique pour l'instant est assez marginal comparé à un marché comme celui des États-Unis, où le numérique a de plus en plus sa place. Il n'y a qu'à voir les initiatives comme Bookwalker par exemple. Je ne dis pas que le numérique doit remplacer le papier, mais peut-être qu'un jour, on sera forcé d'y arriver. Mais arrêtons d'être pessimistes et profitons plutôt de ce que la liseuse peut nous apporter, que ce soit en réduction de budget ou accessibilité à des œuvres. Et rien que pour ça, je pense que c'est un achat que l'on ne doit pas négliger. Surtout que finalement, en termes de prix, on peut tomber à moins de 100 € et avec son autonomie qui peut durer plusieurs semaines, et si on ajoute à ça les différents tomes que l'on peut acheter, eh bien je peux vous garantir que ce sera vite amorti. C'est juste à vous d'en profiter une fois que vous l'avez. Croyez-moi, je pense que vous ne le regretterez pas. En tout cas, moi c'est un achat que je ne regrette pas, et même si je sais que beaucoup d'entre vous sont de la team papier, eh bien moi, la liseuse, elle me dépanne quand même vachement bien, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Parce que n'oubliez pas, tout ce que veut la liseuse, c'est être votre meilleur ami. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale, mais j'avoue que ça fait longtemps que j'avais envie de mettre ça sur le tapis. Donc je me suis dit que c'était le moment rêvé pour le faire. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez sûrement remarqué que ce n'est pas un guide d'achat, mais j'espère que ça vous donnera envie d'acheter une liseuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai ravi d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner non plus et à liker la vidéo. Aussi, si vous ne le savez pas, j'ai un compte Twitter, alors n'hésitez pas à le suivre. Je poste pas mal de choses là-bas, notamment des courts avis sur les mangas que j'ai pu lire, et puis je discute un peu aussi avec les gens. Donc n'hésitez pas à me suivre, et puis comme ça on pourra discuter. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!